Allez, on continue avec les directives de SAS. Donc, on va parler maintenant de if et else if. Donc, vous inquiétez pas si vous avez un peu de mal à assimiler certaines directives. On va passer à des projets pratiques dans pas longtemps. On va utiliser la plupart du coup de ces directives. Donc là, on va se faire dans notre index HTML une div avec la classe element, tout simplement. Donc, hop, il nous faut juste une petite div ici. Donc, je viens dans mon style ici et on va parler du coup des directives. Mais avant, je vais styliser mon élément en lui donnant une width de 250 pixels et une height de 250 pixels. Comme ça, il a une hauteur et une largeur. Donc, les directives if et else if sont des fonctionnalités de contrôle du flux dans SAS. Ça nous permet d'effectuer des tests conditionnels et d'exécuter des blocs de code en fonction des résultats de ces tests. Ça permet de rendre le code plus dynamique et de personnaliser les styles en fonction des conditions spécifiées. Voilà comment on va utiliser la directive. Déjà, comment on utilise la directive if. D'accord? Donc if, on peut utiliser if tout seul. Donc ça permet de tester une condition et d'exécuter un bloc de code si la condition est évaluée comme vraie. Donc la syntaxe, c'est la suivante. On va faire un if. Là, il y aura la condition. Et à l'intérieur des accolades, le code à exécuter. OK? Donc, admettons, prenons un exemple. Je vais me faire une variable, d'accord, que je vais appeler couleur. Je vais lui dire red. D'accord? Cette variable est red. OK? Et puis ici, je vais viser element et je vais lui dire ici, @if, si couleur est égale à red, alors background couleur. Hop. Donc, je suis en train de lui dire que si ici couleur est égale à red, alors le background de element sera la couleur de ma variable. Par contre, j'aurais pu lui donner une autre couleur. J'aurais pu lui dire si la variable est red, alors toi, tu auras un fond green, par exemple. Donc, hop, il aura un fond du coup vert. OK? Donc, ici, dans cet exemple, la variable couleur est égale à red. Donc, la directive if évalue si la condition est vraie. Et là, ce n'est pas vrai. Donc, il va appliquer un background green. D'accord? Seulement si la variable est vraie. Et elle est vraie, pardon. Elle n'est pas fausse, elle est vraie. Puisqu'elle est bien red. D'accord? Seulement si la variable est vraie. Donc, si la variable ici aurait été blue et non red, eh ben hop, j'aurais pas eu de background ici. D'accord? J'aurais pas eu de background parce qu'il ne respecte pas la condition. Ça, c'est la directive if. Il y a également la directive else if. Donc, alors, hop, je vais faire un red ici. Voilà. Donc, la directive else est utilisée avec if pour spécifier un bloc de code à exécuter si la condition testée avec if est évaluée comme fausse. Donc, voici la syntaxe. On fait un @if, condition, premier bloc à exécuter, @else, deuxième bloc à exécuter. Donc, prenons notre exemple ici. Hop, donc, si la couleur de la variable est rouge, tu me mets le background en green. Sinon, donc, @else, sinon, alors background violette. Tu auras un background violette. Donc là, il respecte la condition, c'est true, donc le background est bien green. Par contre, si je viens mettre ici blue, alors couleur n'est pas égale à rouge, donc il va lui donner la couleur violette ici. D'accord? Donc voilà comment on peut utiliser if et else if, les directives if et else if, pour faire des conditions et appliquer du CSS beaucoup plus dynamiquement. D'accord? Donc la combinaison de if et else if permet vraiment de contrôler le flux d'exécution du code SAS en fonction de conditions spécifiques. Et ça permet de personnaliser les styles en fonction de variables ou d'autres conditions définies dans votre code. Donc voilà pour if et else. Allez, on passe du coup à la suite.